m'appelle Sophie, mon projet c'est First Face. Je l'ai démarré il y a à peu près 6 mois en ouvrant un espace pop-up au centre de Liège. Et dans cet espace, on pouvait trouver des services de conseil en images et des produits de jeunes créateurs. Alors bonjour, nous sommes les fondateurs de Let's Go City. Let's Go City, c'est une plateforme à la destination des communes qui se propose de dynamiser l'information locale, donc de retrouver toutes les informations de type touristique, de type commercial, de type événementiel et l'actualité d'une commune. Je m'appelle Thomas de Song, je suis étudiant en 3e marketing et je travaille sur le projet ADAPT, Consulting and Services. Le principe d'ADAPT, c'est une entreprise qui travaille en partenariat avec les business schools afin d'offrir aux étudiants une formation continuée au sein de l'entreprise. Donc, je m'appelle Margot, je suis cofondatrice de la start-up NextRide. On est né en octobre 2012 et on est une application qui donne les horaires pour les transports en commun en Wallonie et à Bruxelles. Et on se positionne comme le compagnon mobile des transports en commun. Tout ça s'est accéléré lorsque Mass McAven Village nous a demandé d'organiser chez eux un pop-up store spécial créateur belge. Ce qu'on a fait depuis le 11 octobre, on a réuni un peu plus de 40 créateurs dans un espace unique là-bas, en plus d'avoir notre espace à Liège. On est accompagné au Venture Lab depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai. Quand on est arrivé, on était en train d'écrire notre business plan. On était en train tout doucement penser à faire une société à partir de ce projet étudiant. Et on s'est dit voilà, c'est le moment, maintenant ça fait quand même 1 an qu'on bosse là-dessus. On va rendre les choses plus officielles, on va créer une société, pouvoir émettre des factures, pour pouvoir avoir des premiers clients, etc. Forcément, grâce à cet accélérateur, j'ai voulu passer du projet SMART à une structure plus conséquente qui est la SPRL. Et j'ai eu besoin rapidement de divers conseils dans divers secteurs. Lors de notre augmentation de capital, on est en relation avec 2 partenaires qui souhaitent avoir des parts sociales dans notre société, ce qui invoque des clauses de préemption, donc c'est des termes assez vagues pour nous. Donc dans ce cadre-là, j'ai dû dès le départ commencer à travailler en partenariat avec la haute école Elmo, Campus Limain. Mais je me suis rapidement rendu compte que travailler avec une école c'était assez compliqué, puisque c'est une structure qui est assez lourde, qui prend beaucoup de temps à se développer, qui prend beaucoup de temps à changer. Et dans ce cadre-là, je me suis dit qu'il était préférable que je puisse développer mes compétences de négociation. Au bout d'un moment, avec NextRide, on a eu besoin d'une structure un peu plus juridiquement solide. Et donc, pour ça, on n'avait aucune expertise, vu qu'aucun d'entre nous ne venait du milieu HEC et autres. Donc, dans le cadre du développement de notre start-up, on a eu à de nombreuses reprises recours au chèque entrepreneur proposé par le Venture Lab. Donc on a rencontré Olivier Doute qui nous a rédigé des protocoles d'accord, qui nous a appris les bases du système et ça nous permet donc d'être beaucoup plus confiants et sereins dans l'élaboration justement de partenariats stratégiques. J'ai fait notamment appel à Philippe Maréchal, qui est comptable, qui m'a donné tous les conseils pour véritablement choisir la structure qui était la plus opérationnelle vu mon développement. Et donc c'est pour ça que je m'oriente plus vers une SPRL. J'ai demandé au Venture Lab de pouvoir bénéficier d'un chèque entrepreneur, celui des techniques de négociation avec Bernard Delven qui m'a permis de comprendre finalement mon interlocuteur, de savoir comment et quelles questions est-ce que je pouvais poser afin que la personne en face de moi puisse adhérer au projet. On a rencontré Maître Dôme, qui est donc notaire, et qui nous a expliqué en fait toutes les formes de société qu'on pourrait utiliser, les implications que ça avait sur nous, les dangers que ça représentait, etc. Et donc on a fait le choix finalement de la SPRL-S, avec évidemment tout son soutien et tout son appui, et c'est finalement elle qui a fait les démarches pour créer la société avec nous. Nous avons rencontré également Philippe Maréchal. Dans ce cadre-là, on avait besoin de fonder notre SPRL le plus rapidement possible. Et en 4 jours, top chrono, on est passé des actes à l'inscription à la banque Carrefour des entreprises. On a aussi rencontré l'agence Gevers qui s'occupe de la protection des propriétés intellectuelles et des dépôts de marque. Et donc là, on a été super bien reçus également. Ils ont réussi à repartir de zéro, nous expliquer vraiment le b.a.-ba de la protection de marque et de la protection des idées et des conceptions. Ce chèque entrepreneur m'a vraiment permis de dénouer pas mal de relations qui étaient fort compliquées. Et ce qui est très positif, c'est que même après, il nous arrivait d'avoir encore des questions sur est-ce qu'on a bien fait les démarches correctement, etc. Et elle a toujours répondu présent et elle a toujours répondu à toutes nos questions. Au-delà du professionnalisme des experts, ce qui est génial aussi, c'est d'en bénéficier tout de suite et donc de ne pas avoir de frein lors de notre développement. Dès qu'on rencontre un problème, généralement dans la semaine, il est réglé grâce à la disponibilité des experts.